Décoder l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Décoder l'astrologie. Je suis super excitée, comme d'habitude, d'être ici aujourd'hui pour un épisode qui est un petit peu différent. Pour la première fois, je reçois 2 invités, donc on va être 3 autour du micro. Et aujourd'hui, on va analyser la carte du ciel d'un projet créatif. Parce que oui, ce ne sont pas que les humains qui ont des cartes du ciel. C'est possible de faire une carte du ciel pour un événement, un mariage, une entreprise ou un projet créatif comme le tarot Le Reflet, créé par Sabrina Caillé, qui est une bonne amie à moi, et sa co-créatrice Mélanie Turcot. Donc, c'est un tarot qui est super inclusif. Vous allez le voir par les illustrations. D'ailleurs, je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos pour vous le procurer et pour connecter avec Sabrina et Mélanie. C'est aussi un tarot qui est super adapté pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de connaissances en tarot parce qu'il y a des mots-clés, des phrases clés sur chacune des cartes. C'est absolument magnifique et vous remarquerez peut-être que mon petit visage est sur la couverture. En fait, c'est une photo de moi dans un miroir que mon amie Sabrina, qui est l'illustratrice du tarot, a utilisée pour la carte de la lune et aussi la couverture du tarot Le Reflet. Je me sens super honorée d'être dessus. Donc, je suis vraiment contente de vous partager cet épisode. N'hésitez pas à donner votre retour à Sabrina, à Mélanie, si vous aimez le tarot. Puis avant qu'on commence, j'avais aussi envie de vous parler un peu de ce qui s'en vient prochainement pour moi. Je ralentis tranquillement ma création de contenu, dans le sens que dans les derniers mois, dans la dernière année, j'ai offert beaucoup d'ateliers et de formations qui sont disponibles toujours en préenregistré sur ma boutique en ligne. Donc, vous pouvez aller visiter le maudevallière.com/boutique pour voir tous les ateliers disponibles. Sachez aussi que ma formation sur les maisons astrologiques que j'ai offert l'été dernier, l'été 2023, va être disponible en préenregistré bientôt à la mi-novembre pour pouvoir la faire à votre rythme. Puis, sachez aussi que j'ai un code promo pour la boutique en ligne pour les ateliers. Lorsque vous achetez 4 ateliers, vous payez le prix de 3. Donc, un atelier gratuit à l'achat de 4 avec le code promo ASTRO4. Et dernière chose, j'ai récemment revu tous mes services de consultation, de lecture de carte du ciel pour rendre ça plus clair et pour que ce soit aussi adapté à vos différents besoins. Donc, vous pouvez aller visiter mon site web maudevallière.com/rendez-vous et à cet endroit, vous allez voir mes 6 forfaits de consultation astrologique. Donc, si c'est la première fois que vous consultez un astrologue, je vous recommande le forfait natal à 130$, qui est simplement l'analyse de votre carte du ciel natale et qui va donc vous donner les clés de votre chemin de vie. Sachez que toutes les rencontres avec moi sont vraiment faites de manière intuitive sous forme de discussion. Vous recevez l'enregistrement et les documents partagés à l'écran par la suite. Puis vous pouvez vraiment me poser vos questions, partager ce qui est présent pour vous, puis je fais l'analyse de votre carte du ciel. Mon deuxième forfait, c'est le forfait cycle, qui est l'analyse de vos cycles à venir à travers les techniques d'analyse du temps en astrologie, donc que ce soit les transits, les profections, les progressions, la révolution solaire. On va explorer tout ça ensemble pour voir, OK, qu'est-ce qui s'en vient dans l'année à venir, qu'est-ce qui s'est passé cette année, etc. J'ai aussi un service de synastrie dans lequel on analyse vos relations. Donc, vous choisissez une relation, que ce soit votre couple, meilleur ami, parents, enfants, peu importe. On peut aussi faire une synastrie ou une synergie familiale avec les différents membres de votre famille. Donc, il y a aussi la synastrie, l'analyse de relations. J'ai aussi sorti un nouveau service qui est l'analyse rétrograde, qui est l'analyse d'événements du passé pour faire du sens de notre vécu, faire du sens de notre histoire. Donc, vous pouvez choisir 3 événements de votre passé ou plus ou moins environ. Là. C'est sûr qu'on s'adapte dans notre 60 minutes qu'on a ensemble et on vient décortiquer ce qui se passait à ce moment-là dans votre carte du ciel.
Ensuite, j'ai aussi le format guidance, le forfait guidance, qui est en fait qui est présent pour répondre à vos questions. Donc, s'il se passe quelque chose dans votre vie en ce moment, si vous avez des questions par rapport à votre carte du ciel, si vous voulez savoir c'est quand le bon moment pour prendre telle action, donc la guidance est là pour vous. Donc, c'est un forfait dans lequel je vous offre 3 questions de votre choix et j'y réponds pendant une rencontre en one-on-one avec vous. Et mon dernier forfait qui est honnêtement mon préféré, qui est le cours privé ou plutôt le mentorat en astrologie. Donc, c'est vraiment un espace privé entre toi et moi pour apprendre l'astrologie et qui est aussi adapté à ton niveau de connaissance. Donc, si t'as quand même les bases en astrologie, ben tu peux prendre un forfait de mentorat pour venir te perfectionner, venir te créer une structure de lecture de cartes du ciel. Il y a beaucoup de personnes qui ne se faisaient pas confiance pour lire les cartes du ciel, qui sont venues suivre plusieurs sessions de mentorat avec moi, puis qui maintenant peuvent offrir leurs services. C'est possible aussi, si tu es débutant, de revoir les concepts de l'astrologie avec moi. Donc, c'est vraiment un espace dans lequel on utilise ta propre carte du ciel ou celle de ton entourage avec leur consentement pour apprendre l'astrologie. Puis c'est vraiment un cours privé de façon très intuitive puis très adaptée à tes besoins. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire à astro@maudevalière.com. Toutes mes offrandes sont disponibles sur mon site web. Je vais aussi offrir, un petit détail que j'ai pas mentionné, je vais offrir une masterclass, probablement ma dernière offrande de 2023 ou pour un petit moment. Une masterclass en live, une masterclass de 3 heures sur la technique des progressions secondaires en astrologie. Ça va avoir lieu le samedi 18 novembre. Puis on va aussi voir le cycle lunaire. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est aussi disponible sur mon site web. Donc voilà pour mon introduction aujourd'hui. Je vous laisse tranquillement aller écouter cette belle discussion que j'ai eue avec Sabrina et Mélanie. Puis sachez aussi qu'on a un petit concours pour vous. Donc restez à l'écoute pour en connaître les détails. Alors, bienvenue Mélanie, Sabrina sur Décoder l'astrologie. Je suis super excitée d'enregistrer ce premier podcast à 3. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien. On a fait notre lancement hier à propos du jeu, justement, qu'on vient parler aujourd'hui. Mais on est encore, je pense, je vais laisser Mélanie s'exprimer sur le sujet après, mais je pense qu'on est encore un peu sur un high de toute cette énergie-là, cet amour-là qu'on a reçu, mais ça va bien. C'est vraiment beau. Merci, Sab. Toi, Mélanie, comment tu vas? Ben, ça va super bien. C'est sûr que je dirais que la fébrilité s'est poursuivie dans la nuit, là. Je me suis réveillée, puis j'étais comme, je me pinçais, puis on a eu des bugs hier durant notre live, là, pour ceux qui ont été là, mais je veux dire, on était tellement... les gens, ils nous ont témoigné tellement de reconnaissance, puis d'amour, puis ça a bugué souvent, puis les gens revenaient toujours, là. C'était comme, c'était une cinquantaine de personnes, puis j'ai jamais vu ça. Seulement quand il y a des bugs, les gens débarquent, puis tout ça, mais ils voyaient bien on faisait de notre possible, tu sais, mais on avait vraiment des amoureux du tarot hier, des passionnés de cet art-là, puis ils attendaient, je pense, l'événement avec impatience, puis nous aussi, puis on a vraiment senti la connexion avec cette vibe-là d'amour hier, puis c'est ça, ça m'a tellement émue que j'en ai presque pas dormi de la nuit. C'est normal. Un gros projet comme ça qui sort. Aujourd'hui, on est le 12 octobre. Le tarot est sorti hier, le 11 octobre. Puis maintenant, il est disponible un peu partout. Où est-ce qu'il est disponible, le tarot? Oui, ben, le tarot est disponible dans toutes les librairies au Québec pour le moment. À partir du mois de novembre, il va être disponible en Europe. On a déjà mis des liens sur la page sur le site de Mélanie, pardon. On a fait une page pour le tarot où est-ce qu'il y a des liens justement pour l'acheter autant au Québec qu'en Europe. Fait que c'est vraiment facile de le trouver là, sur mélanie-tarologue.com. Ça va tout être là. Je vais mettre tout ça dans la barre d'infos du podcast si jamais vous voulez vous le procurer. Le tarot, le reflet, avec ma petite face dans la couverture, j'adore. Ouais. Puis on voulait justement ensemble vous donner la chance de gagner
un deck de tarot. Donc, j'en ai un ici avec moi qui va être offert à l'un des auditeurs du podcast. Donc, tout ce que vous avez à faire pour participer, c'est de prendre un screenshot de l'épisode de podcast, de partager peut-être à partir de Spotify et de nous taguer en story sur Instagram, comme quoi vous écoutez le podcast. Donc, moi, Maude.Volière. Sabrina, ton Instagram, c'est Et Sabrina Caillé. Sabrina Caillé. Et toi, Mélanie, ton Instagram? C'est Mélanie T Tarologue. Il y a il y a des underscores à côté du T des deux côtés, là. Mélanie _ T _ Tarologue. Parfait. Je vais mettre toutes les informations dans la barre d'infos de l'épisode si vous voulez participer. Puis on fera tirer ça. Je vais l'écrire. Je ne sais pas encore quand. Je vais le mettre dans la barre d'infos de l'épisode. Donc, merci vraiment d'être là. Je trouve ça super cool de pouvoir regarder vos deux cartes du ciel aujourd'hui. On va aller voir vos planètes de carrière. On va parler de votre trinité puis de ce que vous faites dans le monde. Puis, on va aussi aller voir la carte du ciel du tarot Le Reflet. Parce que pour ceux qui ne la savent pas, c'est pas juste les humains qui ont une carte du ciel. On peut aussi créer une carte du ciel pour une entreprise, pour un projet créatif, pour n'importe quel événement de notre vie, un mariage, une rencontre, etc. Donc, aujourd'hui, on a pris la date de signature du contrat d'édition du tarot comme date vraiment marquante dans la vie de Mélanie et Sabrina, puis comme date représentant la carte du ciel du tarot. Fait que ça va être intéressant d'aller voir comment les valeurs, comment votre processus créatif vient s'ancrer dans cette carte du ciel-là. Donc, je pense qu'on va commencer peut-être par une petite présentation individuelle. Sabrina, si tu veux prendre parole puis nous dire un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, peut-être aussi nous nommer ta trinité puis comment elle résonne avec toi. Oui, donc bonjour, je m'appelle Sabrina Caillé. Je suis une graphiste, illustratrice et sorcière. J'aime ça redonner le pouvoir aux gens. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était important aussi dans la création de ce projet-là, autant au niveau de leur marque, image, branding, logo, illustration. Des fois, de se voir aussi en illustration, ça redonne confiance à certaines personnes. C'est des commentaires que j'ai eus. Je fais ça vraiment à temps plein et aussi j'ai des projets d'illustration, comme je disais, de tarot. On est en train de créer d'autres choses justement en lien avec tout ce qui est ésotérisme en ce moment. Ma trinité Soleil Bélier, Lune Bélier et Ascendant Lion. Donc, énormément de feu. Je l'ai ressenti pas mal toute ma vie, mais il y a quelque chose à un moment donné que tu m'avais dit, Maud, qui m'avait bien fait rire, et c'était un bélier qui pleure. J'ai jamais vu ça, mais autant de feu, je parle, ben, c'est vraiment à cause que mon Mars est en Poisson, donc je m'exprime dans les émotions et c'est là que je vis tout ça. Puis je pense que c'était vraiment un déclic que j'ai eu quand on avait eu cette conversation-là qui m'avait vraiment fait tomber en amour avec l'astrologie pour comprendre certaines phases aussi, certaines réactions que j'avais. Donc, je me situe là en ce moment, aujourd'hui. Merci beaucoup, Sab. Puis je trouve ça beau que tu ramènes à ça parce que oui, évidemment, moi et Sab, on est des amis. Premièrement, on a travaillé ensemble pour une maison d'édition. Puis dans ce temps-là, je parlais toujours d'astrologie. Puis quand j'ai rencontré Sab, j'étais comme, mon Dieu, elle est vraiment émotive pour une bélier. Ben, triple feu aussi dans ta trinité. Puis c'est intéressant de dire que quand on a un stellium, fait que toi, t'as ton soleil, ta lune, ton mercure en bélier, ben, la planète qui va venir gouverner ce stellium-là va vraiment venir s'infuser à travers les placements. Puis Mars, gouvernant le signe du bélier, ben Mars en poisson, c'est comme un peu la source de ton bélier. Fait que c'est normal qu'il y ait de l'émotion à travers tout ça. Ah, merci, Sab. Donc, Mélanie, à ton tour de prendre la parole pour te présenter. Mais merci beaucoup. Bon, mon vrai nom, c'est Mélanie Turcot, hein. Le T, c'est pour Turcot. Donc, pour ceux que ça intrigue, là. Mélanie T, tarologue, ben, en fait, qui je suis, c'est profondément aussi une sorcière. Je suis aussi médium. Quand j'étais tout petite, j'avais déjà des messages des êtres, des guides, des défunts, etc. J'ai toujours eu beaucoup d'intuition, tout ça. Je l'ai mis de côté pendant un certain temps, histoire de me mouler un peu à la société, mais je suis revenue, on revient toujours à notre vraie nature à un moment donné, la vie nous y pousse. Et ce que je fais, en fait, c'est que je suis tarologue principalement, donc je fais des consultations tarot qui sont canalisées médiumniquement. Donc, j'utilise vraiment le tarot comme un outil, une clé pour décoder les messages de l'univers et des guides. Et j'enseigne aussi mon approche, en fait, dans une formation complète avec ou sans coaching privé. Il y a comme 2 options. Et j'apprends vraiment aux gens à se connecter médiumniquement dans les archives akashiques pour recevoir les messages dans un premier temps et ensuite de ça, les interpréter avec l'art du tarot.
le pourquoi Sabrina et moi, on s'est mis ensemble pour faire ce beau projet-là de tarot, c'est que Sabrina, elle a fait ma formation aussi. Donc, elle a commencé par ça. Puis, elle a fait mon logo, tout ça. C'était ma graphiste. Puis, finalement, on s'entend tellement bien ensemble. Je veux dire, ça coule tout seul. Elle a dit, ah, t'es bonne pour expliquer les cartes, tu vulgarises bien. Moi, je pourrais faire les illustrations. Qu'est-ce que t'en penses? Elle m'a envoyé des idées, tout ça. On a parlé un peu hier dans le lancement, là. Puis, ça s'est mergé ensemble tout seul. Puis, ça m'a tellement fait du bien d'écrire les textes, puis les mots, puis tout ça sur les cartes, puis le livret. Parce que j'enseigne un petit peu ça aussi, c'est qu'on n'a pas besoin nécessairement de tout savoir par cœur. On peut avoir des mots-clés qu'on peut indiquer sur des cartes ou des choses comme ça. Donc, j'ai vraiment comme mis le côté pédagogique aussi dans ce tarot-là. Et à part ça, ma trinité, qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai mon soleil en poisson, j'ai mon ascendant en scorpion et j'ai ma lune en bélier. Donc, je suis une fille assez fonceuse, je pense. J'ai mon Vénus aussi en bélier. Donc, quand je fais quelque chose, je suis passionnée, je suis en amour avec mes projets. Je suis très sociable, puis j'ai tout le temps 1 million d'idées en tête. Donc, voilà, je pense que c'est ça qui me définit puis qui définit le projet là, en gros. Merci Mélanie. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que évidemment, j'ai généré vos cartes du ciel que je vais mettre dans la barre d'infos de l'épisode si vous voulez suivre la carte de Sabrina, la carte de Mélanie et la carte du tarot. Puis j'ai regardé rapidement votre synastrie à vous deux. Donc, juste la semaine avant cet épisode, j'ai sorti un épisode de podcast sur la synastrie qui n'est pas encore sorti au moment de l'enregistrement. Mais c'est comment on peut superposer deux cartes du ciel ensemble pour regarder la relation de quelqu'un. Puis la première chose, la relation de deux personnes en fait, là, puis la première chose que j'ai vue, c'est votre lune en bélier, qui est presque au même degré exact. Je pense qu'il y a 1 degré de différence. Puis ce que je dis souvent de la lune en astrologie, c'est que ça vient représenter nos besoins émotionnels, mais aussi nos circonstances, les péripéties qui se présentent à nous, nos circonstances de vie, un peu des choses qui sont hors de notre contrôle. Puis dans l'énergie du bélier, il y a comme cette énergie-là d'initiation, de lancer quelque chose, de mettre quelque chose au monde. C'est le premier signe du zodiaque. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant que vos lunes se soient rencontrées dans des circonstances qui étaient un peu au hasard, puis que vous ayez initié ça ensemble, puis de le voir dans vos deux cartes, c'est vraiment super, super intéressant. Puis pendant que vous parliez, j'ai eu envie de vous poser une autre question. C'était pas prévu dans la structure de l'épisode, mais vu que vous êtes deux fans de tarot et que vous avez des connaissances de tarot, j'aimerais ça savoir si vous connaissez votre carte de vie, puis que vous nous en parliez peut-être par rapport à qui vous êtes, si ça vous tente. Ça, Oui, vas-y donc. oui. Ma carte de vie, c'est la roue de fortune, qui est vraiment une carte de haut et de bas, d'accepter les bas, surtout, je pense que je le vois ces temps-ci, c'est d'accepter des fois d'être un peu malade, des fois d'avoir des moments où est-ce qu'on se sent moins bien, mais ça nous fait vraiment apprécier, je pense, les beaux moments, puis ça prend les deux. Je pense que c'est aussi quelque chose que je suis en train de finaliser, d'apprendre parce que des fois, je suis comme, voyons, Colin, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est normal, c'est correct, puis ça prend ça dans la vie, justement. Puis en même temps, ça nous fait trouver des solutions, des rencontres aussi, de trouver des personnes qui vont pouvoir nous aider parce que je sais que si j'avais pas demandé à Mélanie, ce serait complètement différent, mais je pense pas que j'aurais fini le jeu aussi Mm. parce que j'avais besoin justement de cette aide-là, de voir quelque chose à quelqu'un. Fait que quand on se sent à terre, ben on va chercher de l'aide. Puis c'est aussi comme ça qu'on a réussi à finaliser les cartes. On en a parlé hier, mais la carte de la mort, j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à la dessiner. Mais d'aller chercher de l'aide, ben ça m'a remonté justement dans mon énergie. Fait que c'est vraiment, je pense, cette énergie-là. Puis, je vais juste compléter, rajouter un petit quelque chose. En ce moment, cette année, ma carte d'année, c'est le pendu. Et Mm. j'ai attendu après tout cette année, tout. Des contrats, le lancement. Tu sais, on a envoyé à l'impression notre jeu en mois de février, là. Ça fait Wow. longtemps qu'il est fini, techniquement. Puis, le temps qui arrive, le temps qu'il décide de le sortir, on l'a reçu, je pense, au mois de juillet, moi, puis Mélanie. Fait que moi, je l'avais depuis 3 mois déjà. Je l'ai vu, je l'ai essayé. Fait que c'est beaucoup aussi d'attente, mais j'apprécie aussi le moment. Puis là, je suis prête pour l'année prochaine avec une carte de la mort, dans le fond, quand on rajoute un.
Puis ça va être beaucoup de changements. Donc, je suis prête. Maintenant que j'ai Mhm. entendu, je suis prête. Merci, Sab. Puis je tiens à préciser, je ne l'ai pas nommé, mais pour calculer votre carte de vie, vous avez juste à additionner tous les chiffres de votre carte, de votre date de naissance. Puis même chose pour la carte de l'année, les chiffres de votre mois et de votre jour de naissance, plus l'année actuelle. Donc pour toi, Mélanie, c'est laquelle ta carte de vie? Ben, c'est ça que je calculais. Moi, c'est l'impératrice, en fait, ma carte de Mm. vie. Le Wow. 3, l'impératrice. Puis c'est drôle parce que dans mon bureau, j'ai un tableau, ben en fait, c'est une affiche, puis c'est l'impératrice, puis c'est tout le temps cette carte-là qui m'a le plus qui m'a plus comme interpellée dans le tarot. C'est vraiment moi, ça. Tu sais, je suis à la fois une leader, mais une leader sympathique. J'aime organiser, planifier, structurer, coordonner des choses. Je suis la maman. J'ai travaillé souvent avec des artistes ou des personnes que je les ai poussés. J'étais derrière le stage. J'ai dit, vas-y, t'es capable. Je suis là pour encourager, pour faire ressortir le meilleur de tout le monde. Puis c'est ça aussi avec Sabrina. Tu sais, elle disait, si ça n'avait pas été là, je ne l'aurais pas fini. Ben, j'étais là pour ça. Là, moi, là, je la fouettais. Des fois, j'étais comme, let's go, Sabrina. Puis oui, t'es capable. Puis cette carte-là, oui, c'est bon, mais je te propose ça. Puis, tu sais, ça l'a comme mis en confiance. Puis, je suis un peu comme sa mère spirituelle, dans le fond, parce qu'on a quand même une bonne différence d'âge. C'est ma fille cosmique, dans le fond. Puis, on a fait ce projet-là ensemble. Fait que l'impératrice, c'est vraiment c'est la carte qui me représente le plus. Puis là, pour l'année, on fait plus un, hein, c'est ça, Sabrina? Il me semble que tu m'avais dit que mon année, c'était la tempérance cette année. Je Oui, pense que c'est le jour et le mois plus l'année actuelle. Ouais, plus l'année 2023. actuelle. OK, donc 14 plus 3, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2 plus 4, 6. Ah, les amoureux, le choix. Comme moi. Ah, OK, l'engagement et le choix. OK. Ça fait bien du sens parce que cette année, j'ai rencontré quelqu'un, puis ça faisait 12 ans que j'étais célibataire. Donc, ça fait tout plein de sens. Ça s'est concrétisé dans ma vie amoureuse, mais aussi dans ma vie pro parce que je me suis associée avec Sabrina. Donc, voilà, il y a comme un. C'est ça, Mm. ça Ouais, fait tout plein de sens. Mais oui. ouais, moi aussi, c'est la carte des amoureux, ma carte cette année. Fait que je trouve ça intéressant que tu parles de partenariat, justement, puis de ouais, se retrouver aussi un amoureux concrètement, ça peut être ça, tu sais. Ça, Il y c'est la carte de l'engagement, en fait, l'amoureux. ouais. Ah! Ça. J'avais jamais Oui. entendu cette perspective-là, mais j'aime ça, puis ça me parle. Ah, bon. Il y a quelque chose qui a vraiment résonné quand tu parlais justement de votre partenariat à toi puis Sabrina, puis tu as dit je suis un peu comme sa mère spirituelle, puis ça m'a ramené à votre synastrie. Quand je regardais un petit peu plus tôt, je voyais que dans ta carte à toi, Mélanie, ta lune en bélier est dans ta maison 9, puis la lune de Sabrina en bélier est aussi dans ta maison 9. Fait que j'ai l'impression que, bon, la lune pour moi, c'est l'archétype de la mère, tu sais, puis dans la maison 9 qui est la maison de la spiritualité. Fait que je trouvais ça intéressant de voir cette Ah! conjonction-là que vous avez qui Wow! représente la mère spirituelle, comme qu'est-ce que Mélanie vient faire dans la vie de Sabrina. Puis si on va voir au contraire dans la carte non, c'est le contraire. Dans la carte de Mélanie, Sabrina vient activer ta maison 6. Donc, vos deux lunes en bélier se retrouvent dans la maison 6, qui est la maison du travail, des collègues. Comme à quel point on peut déjà trouver des liens dans vos deux cartes du ciel. Wow! C'est fascinant. Ah, ouais. Donc, si vous êtes prête, j'irai plonger peut-être dans vos planètes de carrière puis voir comment on peut faire des liens entre votre carte du ciel et ce que vous faites individuellement dans le monde. Puis ensuite, on va aller voir le tarot ensemble. Donc, comme j'ai la carte de Mélanie sous les yeux, on va commencer par Mélanie. Donc, comment je vais déterminer une planète de carrière? La première chose que je vais voir, c'est la maison 10 dans la carte du ciel qui représente notre réputation, notre carrière, comment on vient œuvrer dans le monde. Et la maison 10 de Mélanie est dans le signe du lion, ce qui veut dire que sa maison 10 est gouvernée par le soleil. Donc, sa planète de carrière serait son soleil en poisson dans la maison 6. Quand on a le soleil comme planète de carrière, c'est qu'il y a cette importance-là de venir briller quelque chose dans le monde, de venir être vu à travers quelle lentille, mais à travers la lentille du poisson. L'émotion, l'intuition, la connexion à la spiritualité, à quelque chose de plus grand, un peu cette essence-là de guide spirituel. En plus, ton soleil est en conjonction avec Jupiter, qui est la planète de l'expansion, de la spiritualité, de la quête de sens, puis Wow. aussi en coprésence avec Lilith, qui est la femme qui vient un peu comment dire, qui vient briser les tabous, qui vient oser être soi-même malgré les conditionnements de la société. Puis tout ça, ça se trouve dans la Wow! maison 5, qui est la maison de la créativité, du plaisir, des enfants. Fait que parmi les thématiques que je te nomme, comment tu peux relier ta carrière avec ça?
Est-ce que tu vois le... Ben, en fait, c'est exactement l'alignement qui s'est passé quand j'ai décidé de m'en aller complètement dans ma nature profonde. Tout Mhm. s'est aligné tellement bien, j'ai jamais aussi bien vécu de ma vie au niveau financier. Je veux dire, je me suis lancée dans le vide, là, j'ai écouté l'appel de mon âme, puis j'ai dit, OK, c'est le temps de me réaligner sur qui je suis vraiment. Puis quand j'ai écouté ça, puis j'ai eu confiance, je me suis lancée dans le vide, toutes les portes se sont ouvertes. C'est tellement facile, tout est facile. Des fois, je me pince, je me dis, c'est comme, merci la vie, tu sais, parce que je ne veux pas bloquer le flow, mais c'est comme ça. C'est incroyable tout ce qui tombe tout seul du ciel. Puis, comme je te disais tantôt, j'ai rencontré l'amour aussi, donc en m'alignant sur ma mission de vie. Puis là, je ne savais pas, moi, qu'il y avait ça dans ma carte du ciel. Je ne suis pas astrologue, mais c'est fascinant à quel point c'est exactement ça, en fait. C'est Mm. spirituel, intuitif. Oui, je sors des conventions sociales complètement. Puis ça a été ça la leçon de vie que j'ai eue quand je me suis alignée avec qui je suis vraiment, c'était de laisser tomber les tabous de ce que les autres pouvaient bien penser de moi. J'ai tassé ça de côté, puis j'ai fait dashnout. Moi, je me lance là-dedans. Puis ceux qui ne sont pas d'accord, ben, tu sais, j'étais rendue là. Fait que ça, c'est 100% accurate, là. Ouais, puis sûrement que ta Vénus en bélier, ta Lune en bélier a aidé parce que, tu sais, pour travailler dans le monde ésotérique, moi aussi, ça sort de l'ordinaire. C'est pas tout le monde qui est confortable avec ça, fait que ça prend une bonne affirmation de soi. Puis j'ai aimé que tu dises c'est facile parce qu'en ayant ta planète de carrière en conjonction avec une planète bénéfique, qui est Jupiter, la planète de l'expansion, souvent c'est que on va rencontrer des opportunités puis de l'abondance facilement dans notre carrière. Tu as aussi parlé d'abondance financière puis que ça allait bien financièrement. Puis il y a un lien à faire avec tout ça parce que dans ta carte du ciel, Jupiter vient gouverner ta maison 2 également, qui est la maison des ressources et des finances. Fait que c'est quelque chose qui vient facilement. Puis en plus de ça, j'ai envie d'ajouter que ben, ton soleil reçoit un trigone par signe entier de Saturne en cancer en maison 9. Puis Saturne, pour moi, c'est une planète qui vient nous inviter à s'incarner en tant qu'autorité. Dans Saturne en cancer, c'est s'incarner un peu dans l'archétype de la mère, celle qui prend soin. Puis dans la maison 9, c'est s'incarner en tant qu'autorité dans le monde spirituel, les thématiques de la maison 9. Fait que c'est comme si je vois ton Saturne en cancer en maison 9 comme étant du moment que tu as décidé que tu t'incarnais en tant qu'autorité spirituelle, en tant que, comment dire, caretaker, j'ai envie de dire en anglais, mais plus prendre soin, prendre soin des autres, ben c'est venu un peu nourrir ta carrière, puis c'est venu te faire briller dans tes projets créatifs avec la maison 5. Il y a déjà plein de liens à faire, c'est cool. Absolument, parce que mon rôle, en fait, que je prône, c'est vraiment de faire du bien aux gens. Mm. Quand ils viennent, puis c'est comme, j'ai une approche très à l'écoute thérapeutique. On me compare souvent à un genre de psy en version accélérée, tu sais, mais par le tarot, puis par l'intuition, puis par la connexion médiumnique. Puis moi, je leur dis, tout ce que je fais, c'est écouter, puis recevoir les messages, puis vous les transmettre. Puis tant mieux si ça vous aide, ça vous fait du bien, puis ça vous soulage. Puis ça fait tout plein de sens, en tout cas, avec ce que tu dis là, dans la carte. Mm. Mm. Puis est-ce que tu as fait ça toute ta vie? Est-ce que tu faisais autre chose avant? Je suis curieuse de voir comment ça s'est développé. Ben, en fait, j'avais pas fait ça professionnellement avant les années 2019-2020. Je le faisais comme pour le fun, mais moi, j'ai travaillé en décoration intérieure, Mm. puis j'ai travaillé aussi en production d'événements, spectacles la plupart du temps. Donc, artiste, musique, humoriste, déco, design. J'étais dans ce genre avec l'impératrice, c'est ça. Mm. C'est fou comment notre carte du ciel peut s'incarner à travers, sous différentes formes, en fait, à Oui. travers notre carrière, parce que, tu sais, la maison 5, je parlais que c'est la maison de la créativité, du plaisir, mais c'est aussi la maison du divertissement. Fait que le fait de travailler dans des espaces qui sont créatifs, comme tu me disais, le design, c'est ça que tu disais? Tu travaillais en design? En décoration Décoration intérieure. intérieure. Puis après ça, Mhm. l'événementiel, c'est la même chose. Fait que ton soleil est activé, activait ta créativité à ce moment-là aussi. Yes. Ah, donc on va aller voir la carte du ciel de Sabrina. J'ai hâte de voir ce que tu vas avoir à me dire là-dessus. Donc, si on va voir la carte de Sab, sa maison 10 est placée dans le signe du Taureau, signe qui est gouverné par la planète Vénus. Donc, Vénus serait la planète de carrière de Sabrina. Vénus qui est aussi en Taureau, donc dans son propre domicile, dans son lieu de confort, dans la maison 10. Fait que ce que je vois, moi, à travers ça, c'est que de un, en ayant Vénus comme planète de carrière, c'est que la créativité,
la connexion humaine peut être au centre de ce que tu vas venir faire dans le monde. Puis de quelle façon tu vas le faire? Bien évidemment, ça va être sous la lentille du taureau. Fait que peut-être dans une certaine lenteur, dans un respect de son corps, dans une connexion peut-être avec la nature, une connexion à ses cinq sens, peut-être dans un côté aussi qui était un petit peu plus fixe, plus stable. Puis tout ça, ben, ça se trouve dans la maison 10, qui est la maison de la sphère publique, de la visibilité, de la carrière. Fait que souvent, quand notre planète de carrière est dans la maison de la carrière, c'est que notre créativité, Vénus, doit être partagée dans le monde, doit être vue sur la sphère publique. Comment tu vois ça s'incarner à travers ta vie, Sab? Ben, c'est quelque chose que je mets en place très lentement dans ma vie. Tu me l'as Mhm. déjà dit, Maude, voyons, pourquoi tu ne poses pas plus ou quoi que ce soit. Je prends mon temps, je me trouve aussi, on l'a vu, je le vois à chaque fois que je fais un projet, il évolue tellement que présenter la première version, je pense pas que c'est bien parce que je l'ai vu juste dans les cartes de tarot qu'on a créées, Mélanie et moi. Même dans le processus créatif, je continuais à me découvrir, je continuais à me trouver. Puis, je n'étais pas prête non plus à le montrer. Puis c'est pour ça que ces cartes-là ne sont pas dans le jeu, mais ils ont quand même existé puis ils faisaient partie du processus. Fait que oui, au final, j'ai peut-être dessiné 150 cartes, mais on a choisi les 78 Wow. meilleures. Mais, tu sais, je dis ça comme ça, mais c'était pas toujours des cartes complètes, mais quand même des idées, des brouillons qu'on n'a pas choisis. Mais de la lenteur, je pense que je commence à l'apprécier parce qu'avec tout le feu que j'ai, être patiente, pas facile. Aimer les choses lentes, vraiment pas facile. Mais ça place quelque chose de vraiment stable au final, je pense. Fait que c'est pour ça que Hmm. Ouais. j'aime ça. Mais en passant, pendant que tu parlais à Mélanie, j'ai eu des frissons tout le long. C'était vraiment incroyable. Merci de moi. Ah, avoue, c'est quand même assez puissant d'aller regarder ça. Puis là, tu sais, je t'écoute parler, puis tu disais que tu n'étais pas nécessairement prête à présenter les choses dans le monde, puis ça me ramène à ton opposition qu'on peut voir dans ta carte du ciel entre ta planète de carrière, Vénus en taureau en maison 10, puis ton Jupiter en scorpion en maison 4. Jupiter représente, comme je disais un petit peu plus tôt, l'expansion, l'abondance, mais aussi notre quête de sens. Qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Fait qu'il y a une dualité dans ta vie entre la maison 4, la maison 10, le privé, le public, ce que je garde pour moi, ce que je partage, mais aussi entre l'émotionnel dans l'énergie de l'eau, du scorpion, puis le concret, le physique dans l'énergie du taureau. Fait que je vois à travers ça que le monde te demande de partager ta créativité avec ton Vénus en taureau maison 10, mais que toi, ce qui fait du sens pour toi, c'est de t'introspecter puis de suivre ton propre rythme dans ta vie privée, tu sais, à l'intérieur. Fait qu'est-ce que tu la sens, cette dualité-là, dans ton processus créatif puis dans ta vie en général? Vraiment beaucoup. Je suis en train de guérir tellement de choses à l'intérieur de moi, des blessures du passé, en lien avec l'argent. En plus, là, ma relation avec l'argent est négative depuis très longtemps. Fait que j'essaie de justement essayer de comprendre cet outil-là, parce qu'on s'entend que c'est un outil qu'on peut utiliser, puis que ça puisse me permettre aussi d'accueillir l'abondance dans ma vie, parce que je sais que j'en ai, c'est juste que il faut que je le vois sous un autre angle, je pense, puis de me donner ce temps-là d'introspection, puis de toujours me préparer. Fait que oui, je le vois bien, Mhm. le fait de vouloir montrer, mais en même temps, je veux être prête. Je veux, tu sais, il y a vraiment toujours une réflexion quand même assez poussée quand je fais des posts ou quoi que ce soit. Tu sais, ça se fait pas naturellement, là. Ouais, il y a un pouvoir à trouver dans ta maison 4, puis c'est comme l'énergie du scorpion, c'est comme une renaissance constante. On découvre des nouvelles choses sur nous, puis après ça, on met ça au monde tranquillement. Puis tu as quand même nommé la blessure financière, puis je trouve ça super intéressant que tu aies Chiron, Karen, qui est le placement de nos blessures dans la maison 2 des finances. Fait que déjà là, on peut faire un lien aussi avec ce que tu partages. Ah, merci les filles d'avoir partagé ce que vous faites. J'aimerais peut-être, avant qu'on plonge dans la carte du tarot, que vous me parliez un petit peu plus de ce projet-là, de ce tarot-là. Qu'est-ce qui le rend différent? C'est quoi les valeurs derrière le tarot? Fait que je te laisserai commencer peut-être, Sab, puis après ça, Mélanie, tu pourras renchérir. Oui, ben, c'est sûr et certain que tous les projets que je vais faire, parce que c'est vraiment des valeurs qui sont proches de moi, vont prôner l'égalité, la liberté puis l'évolution. J'ai trouvé que c'était des valeurs personnelles en faisant une introspection, justement. Puis c'est vraiment important que ça se représente dans tout ce que je fais. Puis quand j'en ai parlé avec Mélanie, ça n'a même pas été
difficile. Là. C'était comme, ben oui, c'est sûr, c'est normal, ça va être ça nos valeurs qu'on va mettre dans le projet. Donc, on voulait que les gens puissent choisir d'interpréter le jeu avec ou sans livret, de la façon que ça les intéresse, de donner cette liberté-là aux gens aussi, de pas... Oui, c'est le fun d'aller chercher des tirages avec des personnes qui sont professionnelles, mais des fois, de faire de l'introspection toute seule, en faisant du journaling, en prenant du temps avec toi, c'est cette liberté-là aussi qu'on voulait leur donner. Mais c'est pour ça, donc, l'évolution aussi, de permettre aux gens de grandir, parce que c'est vraiment quelque chose d'important, puis l'égalité, pour que les gens, justement, se retrouvent dans le jeu aussi, parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais, puis que je n'avais pas vu partout. Donc, j'en ai vu des jeux avec de l'inclusion, mais il n'y en avait pas assez en français, mettons. Ouais, le vôtre est quand même, c'est le plus inclusif que j'ai vu, puis aussi très féministe, hein, comme vous en parliez dans le lancement. Mélanie, est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport au tarot, par rapport à ta vision de ce projet-là? Moi, je pense que Sabrina, moi, je suis en plein accord avec ce qu'elle vient de dire. Dans le fond, tout ce qu'elle a dit, copier-coller. Hein? C'est des valeurs aussi qui me rejoignent beaucoup dans mon entreprise et dans la vie et aussi dans ce tarot-là. Ce qui est vraiment encore plus profond, c'est vraiment notre intérêt, toutes les deux, à redonner le pouvoir aux gens parce que c'est mon approche personnelle aussi quand j'ai monté ma formation. Je veux dire, quand on lance quelque chose de gros comme ça ou un tarot, il faut vraiment qu'il y ait une fondation solide au niveau des valeurs. Puis moi, ce que je veux donner aux gens, c'est c'est de reprendre leur propre pouvoir d'accéder aux réponses. Ils sont capables, les gens, de connecter. C'est pas vrai que c'est réservé à une élite, puis que tu dois avoir un don, puis etc. Non, non, non. On peut vulgariser ça, on peut simplifier ça au maximum, puis on redonne le pouvoir aux gens de trouver eux-mêmes leurs réponses. C'est pas quelque chose qui doit être égoïste, puis qu'on doit posséder en tant que tarologue. Là, on doit laisser les gens aussi retrouver ce pouvoir-là. Donc, ça, c'est le core principal, moi, en tout cas, dans ma démarche entière. C'est vraiment, même dans mes consultations, c'est de dire, ben, je te donne cette information-là pour que tu puisses retrouver ton propre pouvoir. Donc, ça serait ça que je pourrais rajouter, en fait, qui est vraiment puissant pour moi. Mais le reste, c'est vraiment 100% comme ça aussi que je pense par rapport au projet. Ouais, pendant que vous parliez, je suis en train de regarder justement la carte du tarot, puis je vois déjà plein de liens qui se tissent entre ce que vous nommez, puis ce qu'on peut voir dans la carte. Puis avant de plonger là-dedans, j'ai envie de peut-être partager mon retour sur le tarot parce que j'ai mon exemplaire, puis je le trouve absolument magnifique, mais aussi vraiment pratique. On peut voir à travers toutes les cartes les belles couleurs, les couleurs qui sont associées à chacun des éléments, à chacune des suites, donc les coupes, les épées, les bâtons, etc. Puis, ce que je trouve vraiment cool dans votre tarot aussi, c'est qu'il y a des mots sur les cartes. Fait qu'il y a des mots-clés, il y a une phrase clé, fait qu'on n'a même pas besoin de lire le livret, qu'on peut déjà avoir une intuition. Quoique le livret est vraiment aussi intéressant, hein, Mélanie qui a glissé ses mots dans le livret. Fait que je trouve que c'est vraiment différent parce que c'est rare qu'on voit ça. Il y a même les correspondances astrologiques dedans sur vos cartes. Fait que moi, ça me plaît. J'adore. En fait, c'est un calque un peu de ce que j'enseigne dans la formation Ah pour oui? aider les gens à retenir les cartes. Oui, c'est ça, c'est que c'est pas exactement pareil, mais on a intégré une partie de ça. C'est le côté pédagogique du tarot. En fait, n'importe qui peut lire les cartes sans connaître le tarot. C'est ça exactement, tu sais. Puis ça, absolument, ça se retrouve pas là, sur les cartes de tarot. Fait que c'est bon que vous ayez décidé de faire ça. C'est autant intuitif que éducatif en même temps, puis ça nous permet de retenir la signification de chacune des cartes. Donc, je vous inviterai, les auditeurs, à peut-être aller ouvrir la carte du ciel du tarot Le Reflet que je vais avoir mis dans la barre d'infos. On va en parler un petit peu plus en détail. La première chose que j'ai vue en regardant cette carte, c'est évidemment le beau stellium en Sagittaire dans la maison 8. Donc, on a Soleil, Vénus, Mercure et Lune dans la maison 8. Puis souvent, quand je parle d'astrologie, quand je parle du Soleil, je dis souvent que c'est un peu notre mission, notre quête, ce qu'on est venu expérimenter ici. Fait que si on le regarde dans l'angle du tarot Le Reflet, le soleil et le stellium qui est présent avec le soleil viendraient représenter un peu la mission de ce tarot-là. Puis je vous ai entendu nommer le mot liberté qui se présente de différentes façons dans votre jeu. Fait que d'avoir un soleil en Sagittaire, Sagittaire qui nous parle de liberté, qui nous parle d'expansion, qui nous parle d'aller au-delà des limites du matériel. Puis on est aussi dans la maison 8, qui est la maison 1 de la collaboration. Fait que je trouve ça vraiment intéressant que vous soyez deux à travailler là-dessus puis que ce soit dans la maison 8, mais aussi la maison de l'introspection puis de l'exploration de nos profondeurs, de nos doutes, de nos peurs. Fait que j'ai l'impression que dans la mission de du tarot, le reflet,
il y a autant cette recherche-là, cette quête-là de liberté, mais aussi ce retour à soi qui nous permet d'aller décortiquer les profondeurs de notre psyché. Est-ce que c'était aussi dans vos objectifs? Wow! Tu mets les Oui, mots absolument. sur quelque chose, c'est magique, magique, magique. J'adore t'écouter. Ah, merci Sam. Ouais, ouais, c'est vraiment, je vois vraiment ça aussi. Puis, je me souviens plus comment tu l'as nommé tantôt, Mélanie, mais je voyais vraiment Jupiter en poisson en maison 11 aussi s'activer. Jupiter, j'en parlais, c'est la quête de sens, c'est l'abondance, c'est l'expansion. Fait que j'ai l'impression que Jupiter en poisson nous emmène une expansion qui nous connecte à la magie de l'univers, j'ai envie de dire, ou à quelque chose de plus grand que nous. Souvent, avec le poisson, c'est cette idée-là qu'on est qu'un, puis qu'on est connecté à la source, puis qu'on est connecté à l'univers. Fait que ce qui va se retrouver dans la maison 11, c'est vraiment cette connexion-là à la communauté, aux gens qui vont, la perception des gens de votre tarot, puis comment ça va venir être en service au collectif. On a une conjonction Neptune-Jupiter dans la maison 11, qui sont les deux planètes les plus spirituelles en astrologie. Fait que c'est comme de venir aider les gens ou amener une abondance de spiritualité dans la vie des gens. D'ailleurs, dans cette carte, en étant une carte diurne, donc une carte de jour, hein, le contrat a été signé pendant le jour, ben, ça veut dire que Jupiter, ça va être la planète bénéfique de votre carte. On a toute une planète bénéfique, une planète maléfique dans notre carte. Fait qu'en étant Jupiter dans la maison 11, c'est que ce que le tarot va emmener de bénéfique, ça va être son influence, j'ai envie de dire, expansive dans le collectif. Fait que oui, c'est une belle. C'est quelque chose que vous avez créé ensemble, mais ensuite, ça s'en va dans le monde, puis c'est là que ça va être en service. Je trouve ça magnifique. Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec l'énergie de manifestation aussi, cet Hmm. aspect-là? Tu sais, comme, parce que ce tarot-là est arrivé, puis on a senti tout de suite qu'il y avait comme une mission importante avec ce tarot-là. Je ne sais pas si tu peux voir que ça a un lien aussi avec la carte du ciel, mais on a senti dès le départ, en toute humilité, que ce tarot-là était pour vraiment faire une différence. Puis l'éditeur aussi a senti ça, puis c'est pour ça qu'il a mis la main dessus tout de suite. Parce que nous, ça a été, écoute, on a envoyé notre démo, puis 2 semaines après, on avait déjà un éditeur qui Wow. voulait avoir le tarot, là. On avait 2 en compétition, puis on a choisi celui au Québec. Hmm. Mais Donc, ça a bien été. ouais, si tu me parles de manifestation, moi, on dirait que quand tu parles de manifestation, je vois quelque chose qui vient s'ancrer dans le concret, tu sais, une idée, une image abstraite qui vient se manifester dans la réalité. Puis avec le stellium en Sagittaire, avec Jupiter et Neptune en Poisson, il y a vraiment quelque chose qui nous connecte au plus grand, au spirituel, mais il ne faut pas oublier que l'ascendant de ce tarot-là, qui vient représenter l'identité du projet, dans le monde matériel, comment que le projet vient se présenter, ben, c'est le signe du taureau qui est un signe qui nous connecte au concret, à la réalité. Fait que je vois vraiment cette connexion-là entre justement le Sagittaire, le Poisson, puis peut-être l'ascendant taureau qui vient vraiment ancrer la spiritualité dans le concret, dans un objet physique au final. Là. Fait que je trouve ça quand même intéressant aussi. Autre petit point que je trouvais le fun dans la carte, c'est d'aller voir justement le milieu du ciel, le MC qui représente la position la plus haute dans le ciel, qui représente souvent ben, la réputation, la carrière, un peu comme la maison 10. Fait que d'aller voir un peu le mélange de la maison 10 et du milieu du ciel. Fait que quand on va voir la planète de carrière ou la planète de sphère publique de ce tarot-là, on va voir la maison 10 qui est en Verseau. Donc déjà, le signe du Verseau peut nous en dire beaucoup sur ce que vous apportez. Le signe du Verseau qui est gouverné par Saturne, qui se retrouve en Verseau dans la maison 10. Fait que comme Sabrina, ce tarot-là a sa planète de carrière, sa planète de réputation dans la maison 10. Fait qu'il va avoir vraiment j'ai envie de dire, une structure ou une autorité ou une importance sur la sphère publique dans l'énergie du Verseau, une énergie qui est très évolutive puis qui nous amène justement à sortir des chantiers battus. J'ai l'impression que c'est ce que vous faites avec votre tarot, autant par son appel intellectuel. Dans l'énergie du Verseau, ça vient stimuler notre intellect par les mots qu'on peut lire, par les phrases qu'on peut lire sur les cartes, mais aussi par sa diversité, par son inclusivité, qui est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, qu'on essaie de déconstruire tranquillement. On s'en va de plus en plus vers ça avec l'art du Verseau. Puis j'ai l'impression que votre tarot en fait partie, bien comme créer des nouvelles structures dans l'esprit des gens. Est-ce que vous le sentez aussi dans la diversité? Je sais que Sab t'en parlait un petit peu plus tôt là, de ce que. C'était tellement important pour moi. Il n'y avait aucune question que ça soit juste
Je dis ça, je dénigre pas le travail qui a été fait du Rider-Waite en premier parce que c'est un vraiment vieux jeu, là, des années 1900, mais je voulais voir des femmes tu sais, actuelles, je voulais voir des gens que je vois dans la rue, je voulais voir n'importe qui, je voulais pas juste que ça soit, je suis vraiment désolée de le dire de même, des hommes blancs. Mhm. Quelques femmes, genre, qui étaient pas vraiment là. Tu sais, je voulais vraiment voir tout le monde. Il y a des hommes aussi dans notre jeu, il y a des enfants, il y a tout le monde. Puis je voulais juste poser une question. Ben, en fait, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ça. Euh, le choix du moment aussi. Je sais pas si on va juste y revenir vite, vite après, mais on aurait pu prendre le jour du lancement, mais c'est pas nous qui l'a décidé. Puis même la signature du contrat, c'est pas nous non plus, mais je trouvais que ça, vu que c'était pas encore finalisé, c'était le moment où est-ce que j'ai vraiment compris qu'on avait quelque chose de sérieux entre les mains. On l'a signé au Salon du Livre de Montréal. Wow. C'était mon rêve de petite fille d'avoir au début, c'était un livre parce que je savais pas ce que je voulais, là, mais ce que j'avais envie de créer, mais d'être à une place où ce que j'aime tellement aller voir les œuvres des autres, de signer mon contrat là-bas avec Mélanie, j'étais overwhelmed, mais c'était tellement positif comme sensation. Donc, je pense que c'était aussi une des raisons pour laquelle on a choisi ce moment-là, vu que le lancement, c'était un peu hors de notre contrôle, puis nous, le jeu, techniquement, il était déjà parti, il était déjà dans le monde en train de se faire créer. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce moment-là. Ouais. Je trouve ça important que tu le précises parce que souvent, quand vient le temps de choisir une date pour un projet, une date significative, on va se demander est-ce que c'est la première fois que j'en ai parlé? Est-ce que c'est quand j'ai signé le contrat? Est-ce que c'est quand ça sort? Puis ce que je dis souvent aux gens, c'est de connecter à eux-mêmes. Puis quel a été le moment marquant pour toi, que tu as été comme yes, que tu as célébré, puis que tu as eu l'impression que c'était vraiment ancré dans la réalité? Fait que j'imagine que pour vous, ça a été ce moment-là, là, la signature. Puis vous ne l'avez pas choisi, mais comme à quel point tout était aligné, parce que quand on regarde la carte de ce moment-là, de un, c'était une nouvelle lune, le soleil et la lune en Sagittaire en maison 8, avec une nouvelle lune qui marque justement le début d'un nouveau projet qui nous amène vers cette quête de liberté-là, vers cette exploration de nos profondeurs émotionnelles, Sagittaire maison 8, comme on a aussi Mercure puis Vénus qui étaient là. Avec Mercure, souvent, c'est la planète du messager, de la paperasse. Signer un contrat, c'est présent aussi, en conjonction avec la Lune. Puis Vénus, ben, c'est la planète du relationnel, de l'union entre vous deux, mais aussi entre vous et la maison d'édition. Puis c'est aussi la planète de la créativité. Fait que comme le stellium, pour moi, c'est la chose la plus parlante dans cette carte du ciel-là. Puis je trouve ça ouais, intéressant que tu le mentionnes. Euh, pour revenir tranquillement à la diversité dans ton tarot, j'aimerais ça si tu pouvais me nommer quelques exemples de types de corps que tu as représentés sur tes cartes. Ben, j'ai voulu représenter des femmes libres. Donc, pour moi, une femme libre, c'est une femme qui se fout des normes. Donc, tu as envie de pas porter de brassière, c'est parfait. Tu pas envie de te maquiller, pas de problème. Tu as envie de te faire une couette sauvage. Tu as envie d'être une drag queen, peu importe, drag queen, drag king, j'en ai pas dessiné. Sérieusement, j'ai vraiment un problème avec les barbes. Quand je dessine, j'ai essayé d'en dessiner l'autre fois, puis c'était vraiment horrible. Fait que ça a peut-être C'est pour ça que c'est des complètement... femmes. C'est juste pour ça. Je suis pas capable de dessiner des barbes. Mais il y a des femmes avec des courbes, il y a des femmes enceintes, il y a un couple de femmes aussi. J'ai des femmes. J'y regarde tout en même temps, puis je suis comme, oh mon Dieu, voir qu'on a tout fait ça. J'ai des femmes de couleur, toutes les couleurs. Il n'y avait pas de discrimination à ce niveau-là. Des femmes en shape, des femmes minces, il y a des femmes poilues, il y a aussi des personnes plus âgées aussi, parce que c'est pas juste la jeunesse, c'est tout le monde qui peut aimer notre jeu. Des femmes de différentes religions aussi, avec des handicaps visibles. Euh, Mm. le chariot, je trouvais ça quand même assez frontal, le chariot, pour mettre la chaise roulante, mais en même temps, c'est tellement une force d'accepter ça, puis d'aller aussi dans la direction, parce que ça prend vraiment les deux bras pour pousser. Fait que, tu sais, de Mm. contrôler les deux chevaux qui sont présents d'habitude dans la carte. La force aussi, c'est quelqu'un
avec une prothèse pour sa jambe. C'est la force aussi de résilience par rapport à un défi. Des fois, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Ça peut être un accident bête ou une condition médicale. C'était super important. Des femmes avec des stretch marks qui sont Mmh. proud justement de continuer à prendre soin de leur corps malgré tout. Euh, des femmes de C'est tous les magnifique. genres, des couleurs de cheveux comme tu voudras. C'était vraiment important. Merci Sab, ça me donne une petite idée de ça à quoi ça peut ressembler. Puis je trouve ça beau de voir justement le trigone entre la planète de réputation, qui est Saturne en Verseau en maison 10, qui nous amène à cette évolution-là, qui est supportée par un Mars, la planète de notre instinct, la planète de nos actions, en Gémeaux. Gémeaux qui nous parle de multifacettes, de multiplicité, de variété. Fait que c'est comme si cet appel instinctif-là que tu as eu d'aller vers la diversité, ben, c'était en support justement à cette image publique-là, puis en support à l'évolution du tarot sur la sphère publique. Puis la dernière chose que j'ai envie d'ajouter par rapport à ça, ben, c'est aussi le milieu du ciel en Capricorne qui est en conjonction avec Pluton. Mélanie en parlait un petit peu plus tôt, mais dans votre mission, je pense qu'il y avait vraiment la reprise de pouvoir. Puis pour moi, Pluton, c'est ça, c'est une planète de pouvoir. Un pouvoir sur quoi? Bien, sur les traditions, un pouvoir qui est dans l'intégrité, dans l'énergie du Capricorne. Fait qu'en ayant le milieu du ciel en conjonction avec Pluton, c'est comme si on venait rajouter à l'image publique de ce tarot-là, qui est un tarot qui est intègre, qui est ancré justement dans cette reprise de pouvoir-là d'une certaine façon. Fait que je trouve ça aussi, c'est un très beau lien. Wow. Wow. Ah, j'aimerais te demander peut-être, Mélanie, de nous parler, là, on a Sabrina qui nous a parlé de l'angle d'approche pour les illustrations. Quel a été ton angle d'approche pour l'écriture du livret? Dans quelle direction tu es allée avec ça? Ben, en fait, le livret, moi, je dis souvent, le livret, il est comme optionnel parce que tout est pas mal dans la carte, mais tu sais, je comprends que pour certaines personnes qui sont plus visuelles, le livret peut être vraiment très intéressant. Puis c'est vraiment pas pour le mettre de côté ou quoi que ce soit. J'ai adoré l'écrire. Puis mon angle, en fait, qui a été utilisé, c'est vraiment de réduire au minimum le texte pour aller chercher l'essentiel, pour pas à ajouter trop de surenchères. J'ai rajouté des éléments de lieu associés aux cartes, disons en intro ou d'autres éléments pertinents. C'est vraiment d'aller chercher l'énergie générale de la carte puis de la mettre un petit peu plus dans le monde actuel au lieu d'être trop ésotérique, disons. Vraiment se le réapproprier version 2023. Donc, c'est quoi un cavalier d'épée, disons, en 2023? Tu sais? Ça peut être une militante, disons, quelqu'un qui milite pour des idées, qui va manifester dans la rue ou des trucs comme ça. Donc, c'est un angle beaucoup plus moderne que antique, en fait. Moi Mm. aussi, avec mon texte, j'ai suivi comme la vague à Sabrina de vraiment moderniser, puis de s'approprier, puis de le rendre accessible et aussi avec cette belle ouverture d'esprit par rapport à la diversité aussi. Donc, c'est vraiment une symbiose entre les images et les mots, en fait, que j'ai essayé de Mm. faire. C'est magnifique. Puis, je trouve ça beau que tu parles d'exemples concrets, puis le fait que ça ramène les cartes dans le concret, parce que pour moi, c'est ça l'ascendant taureau. Tu sais, le tarot va te permettre de comprendre la réalité, mais aussi de t'introspecter. Puis, est-ce Mhm. que vous avez l'impression que ce tarot-là peut nous accompagner dans la guérison de blessures? Ben absolument, je pense. Je ne sais pas si Sabrina, tu voulais parler, mais ben oui, absolument, parce que la guérison passe par l'introspection, hein, parce que la guérison, il faut le faire à travers tous nos corps. On fait ça dans le spirituel, dans l'émotionnel, dans l'intellectuel, puis finalement dans le corps physique. Puis le but de ça, un des buts premiers, c'est ça, c'est la guérison par l'introspection. Donc, moi, je pense que oui, ce tarot-là peut vous aider à guérir. Je dis vous, là, au sens large, en allant chercher des flashs, des réponses, des indices avec les cartes, qu'est-ce que ça peut vous apporter, puis permettre de faire le cheminement, justement. Donc, oui, je pense que ça peut aider à guérir. J'espère, en tout cas. Merci Mélanie, je demandais ça parce que je voyais justement un beau trigone entre Mercure et Chiron, Karen dans la carte du ciel. Puis Mercure, quand on regarde la carte du ciel d'un humain, c'est souvent comment on communique, comment on comprend, comment
on réfléchit. Mais là, dans l'angle du tarot, c'est qu'est-ce que ce tarot-là vient communiquer. Fait que vient communiquer justement tout ce qu'on parlait par rapport à la maison 8 du Sagittaire, la liberté puis l'exploration des profondeurs. Mais le trigone qui est formé avec Karen, j'ai l'impression que c'est une compréhension ou une communication qu'on a avec le jeu qui vient nous permettre de guérir des blessures qui étaient peut-être inconscientes avec Karen en bélier dans la maison 12. Fait que tout est dans tout. Tout est là. J'adore. Oui, puis c'est très concret parce que je ne l'avais pas vu comme ça, mais avec le fait que c'est facile de comprendre les cartes, ça devient hyper concret tout de suite en ouvrant le jeu. Donc, Mhm. tu as instantanément ta réponse. Tu n'as pas besoin d'aller fouiller sur Internet, comprendre les archétypes mystiques et hermétiques du tarot. Là. C'est 2023, là, vraiment. Ouais. C'était comme, j'ai l'impression qu'en regardant les cartes aussi, puis en lisant les textes, c'était comme un genre de aha moment. Puis pour moi, c'est une belle représentation de Uranus qui est dans la maison 1 en taureau avec l'ascendant. Uranus représente pour moi un peu les breakthroughs, les éclairs de conscience qu'on peut avoir, comme les changements soudains, puis aussi cette idée-là de défaire le statu quo d'une certaine façon. Fait qu'en ayant Uranus avec l'ascendant dans la maison 1, ça fait partie de l'identité du tarot, tout ça. Ouais, c'est vraiment très parlant. Fait que je pense qu'on a quand même fait le tour de toute la carte. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter en terminant l'épisode? Si les gens peuvent passer un peu de temps, que ce soit une fois par mois, par semaine, à faire de l'introspection à cause de notre jeu, je pense que notre mission est réussie et que le monde va mieux se porter aussi parce que de prendre ce temps-là avec toi-même, c'est la seule façon de guérir. Oui, tu peux guérir en étant en consultation ou avec d'autres personnes, mais des spécialistes, bien entendu, mais des fois, juste de trouver les réponses qui sont déjà à l'intérieur de toi. C'est juste que soit tu t'écoutes pas, soit que tu n'as pas les clés pour les voir, pour les entendre, mais le jeu va te permettre justement de trouver des réponses des fois qui sont déjà là. Faut juste que tu Mm. puisses prendre le temps avec toi-même de les voir. Puis je suis tellement reconnaissante de pouvoir le partager puis d'avoir vu cette analyse de la chart. On a tellement choisi un bon moment, là. C'est vraiment incroyable. Merci, merci, merci. Mm. Merci, Sab. Mélanie, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter en finissant? Ben moi, j'espère aussi que vous allez vous en servir pour faire un peu d'introspection. Vous n'êtes pas obligé, c'est sûr, mais écoutez, si vous avez ressenti quelque chose en ayant une lecture avec ce tarot-là, moi, j'adore avoir des feedbacks de tout le monde par rapport à ça. Ça me nourrit beaucoup. Je te remercie beaucoup, Maude, de nous avoir reçus dans ton podcast. Et moi, je ne connaissais pas ton podcast beaucoup. Puis j'ai adoré ça, c'est super fascinant, l'astro. Je suis malheureusement pas une experte d'astrologie, mais j'ai beaucoup appris Ah, aujourd'hui. je suis contente. Puis ouais, je suis super, super contente d'être passée à ce podcast-là. Puis en tout cas, je te souhaite bon succès toi aussi dans tes, Merci dans beaucoup. tes Puis projets. est-ce que vous me permettez de mettre quelques photos de cartes dans la barre d'infos de l'épisode pour que les gens puissent voir un peu le visuel puis de quoi on parle? Oui, il n'y a pas de Bien sûr. problème. Parfait. Puis ma dernière question, ce serait où est-ce qu'on peut vous retrouver? Je sais que Sab t'offre du graphisme, des tirages de tarot. Je sais que Mélanie, tu donnes des formations, du tarot aussi. Tu as une chaîne YouTube. Sab, vas-y, puis après Mélanie, tu me diras où est-ce qu'on peut connecter avec vous. Oui, j'ai essayé de tout centraliser. J'ai terminé mon site web la semaine passée parce que je Yes, voulais c'est être sûre magnifique. d'avoir des. Mais j'avais pas le choix. Il fallait absolument que je puisse partager tout à la même place. Donc, enjoygraphis.com. Il y a tout ce qui est en lien avec le graphisme et le tarot. Aussi, mes réseaux sociaux à Sabrina Caillé. J'ai un Linktree, justement, avec les liens. Puis, suivez-nous, là, c'est moi qui fais les posts de médias sociaux de Mélanie. Donc, on est encore très connectés dans tout ça. On se donne vraiment beaucoup. Vous êtes belle à voir. Puis toi, Mélanie, où est-ce qu'on peut te retrouver? Le plus facile, c'est vraiment sur mon site web, mélaniettarologue.com. Il y a vraiment 2 T qui se suivent. Puis, il y a des onglets. Donc, il y a l'accueil qui présente ma formation. J'ai la boutique en ligne avec tous mes services. J'ai aussi une page contact avec tous mes liens, qui est un peu comme un Linktree, mais sur ma page. J'ai un blog aussi sur ce site-là. Donc, c'est plus facile. Puis, vous avez accès aussi à mes liens pour aller me voir sur Facebook, Instagram, à Mélanie Tarologue. Sinon, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Ah oui, pour la chaîne YouTube,
J'étais très active, mais là, présentement, avec tout ce qui s'est passé cette année, j'ai été un petit peu moins active. Je vais sûrement la reprendre. Elle est encore là, elle est disponible. Il y a des tirages intemporels dessus, mais je n'ai pas publié depuis un certain moment. Mais ça devrait venir. Je vais remettre autre chose bientôt sur ma chaîne. Donc, je ne suis pas très active là, mais je suis active sur les autres médias en ce moment. Parfait. Ben, tout le monde va pouvoir aller voir justement tes anciennes vidéos. Merci. Merci, Mélanie, Sabrina. C'était un plaisir de vous recevoir sur le podcast. Puis je rappelle à tout le monde que si vous voulez participer au concours, vous pouvez prendre une petite screenshot, partager en story sur Instagram et nous taguer toutes les trois. Toutes les informations, les instructions pour ce petit concours vont être dans la barre d'infos. Je vous souhaite une belle fin de journée et merci d'avoir été là.